Bonjour, c'est Frédéric qui vous parle. Bienvenue pour cette nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant, j'ai quelque chose pour vous. Si vous avez choisi cette chaîne, c'est que vous êtes déjà en chemin vers l'ouverture spirituelle. La plupart des gens qui me suivent ici utilisent mes vidéos pour avancer vers l'éveil, en travaillant sur leur champ vibratoire, en plongeant dans leur inconscient, en apprenant à mieux se gérer. L'hypnose et la méditation sont très efficaces pour tout ça, mais il faut être conscient d'une chose, elles ne sont pas suffisantes. Et je le sais d'expérience, j'ai commencé mon chemin d'éveil avec la relaxation, la méditation et l'hypnose. Tout ça m'a beaucoup aidé, mais pour aller plus loin, je me suis ensuite tourné vers d'autres pratiques plus poussées. Je parle notamment du chamanisme, de la médiumnité, l'énergétique. J'ai fait appel à mes guides spirituels, j'ai fait régulièrement des transes chamaniques, du voyage astral. Bref, je me suis retrouvé à vivre des expériences spirituelles incroyables. Ce sont toutes ces aventures qui m'ont aidé à me trouver, à m'équilibrer sur tous les plans, à me reconnecter à mes capacités médiumniques, énergétiques, chamaniques, et au final, à être profondément en paix avec moi-même. Alors attention, par contre, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai toujours été entouré et guidé par des praticiens expérimentés. On vit des choses puissantes durant ce genre de pratique et il ne faut surtout pas y toucher sans précaution car il peut y avoir des risques. Et c'est d'ailleurs pour permettre à ma communauté de vivre les mêmes aventures que moi, en toute sécurité, que j'ai créé un programme d'initiation appelé 10 jours pour se développer spirituellement. Chaque jour, pendant 10 jours, je vous envoie un mail et une vidéo avec une séance inédite à visionner de suite ou en replay. Et pour permettre à tout le monde sans condition d'explorer le sacré, sachez que ce programme est 100% gratuit et que je vous y donne accès aujourd'hui. Ça veut dire que là, maintenant, je vous offre un parcours initiatique avec des vidéos d'enseignement pour vous préparer, avec un voyage chamanique inédit, une expérience médiumnique, des exercices d'énergétique, une hypnose spirituelle puissante pour rencontrer ses guides et d'autres belles choses à découvrir en vous inscrivant. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo et vous allez recevoir tout ça par mail. Voilà les amis, si approfondir votre quête de spiritualité vous intéresse, c'est l'expérience idéale. Un joli package qui vous ouvre à plein de possibilités. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, c'est le moment. Et maintenant que le lien est bien téléchargé, je vous propose de glisser dans notre séance. Allez, on y va ensemble. Selon la légende, Merlin aurait abandonné sa liberté pour l'amour de Viviane en mettant de côté toutes ses convictions. L'idée de ce voyage est de vous aider à retrouver votre liberté de penser, d'agir et de pouvoir vivre comme vous l'entendez. C'est pourquoi Merlin raconte son histoire avec quelques regrets afin d'enseigner l'art de l'équilibre et de l'harmonie pour mieux vivre. C'est pourquoi je vous propose de vous installer dans l'endroit qui vous convient et dans la position que vous aimez. Fermez les paupières pour réaliser ce nouveau voyage à travers le temps et l'espace. Et dans la confiance et la sérénité, vous pouvez aussi commencer à vous laisser aller, sans chercher à lutter ni à engager un rapport de force avec vous-même, vos pensées, vos images parasites avec vos inconforts. Et soyez tranquille parce que toutes vos préoccupations internes et les éventuels bruits extérieurs sont sur le point d'être camouflés. Et c'est pourquoi la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous détendre, comme si vous vous apprêtiez à vous endormir. En laissant votre corps se relâcher.
et les muscles trouver le chemin de la décontraction. Vous savez aussi que chaque muscle qui se détend entraîne la détente des muscles suivants. Je vous propose aussi de ralentir le rythme de vos respirations. De sorte que le temps de l'inspiration soit à peu près semblable au temps de l'expiration. Tout en ralentissant ce rythme-là. L'idéal serait d'obtenir un temps d'environ 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et expire, et ainsi de suite, pendant encore quelques instants où je vais rester silencieux pour que vous puissiez tenir ce rythme-là. Voilà, reprenez votre respiration habituelle, laissez ce cycle respiratoire un peu particulier de côté. Il était juste là pour stimuler votre système autonome de la détente, pour stimuler des hormones propices à la relaxation, au relâchement. Alors que votre corps, lui, à mesure que vous entendez ma voix et cette musique, continue à se déposer et que peut-être vous pouvez même accentuer cette douce relaxation qui s'installe d'au moins 10 fois. Comme si une vague, tout simplement, de relâchement était en train de se répandre à l'intérieur de vous-même. Et vous allez continuer à laisser faire cela de manière autonome, sans y prêter attention, vous savez.
Au fond, l'hypnose, la relaxation, tous ces états de relâchement sont des expériences assez complexes finalement, mais il n'y a absolument rien à faire. Ça se fait tout seul, sans même que vous ayez besoin d'y penser. Ce ralentissement qui se réalise tout seul, sans effort. Les histoires, les légendes, les contes ont souvent bercé notre enfance. Une magie invisible en laquelle nous avons cru pendant des années. Et lors du passage à la vie adulte et même aux prémices de l'adolescence, souvent cette forme de magie se perd. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. Le temps de quelques instants. Le temps d'échapper à cette routine. Le temps. Du temps pour vous-même. Le temps d'une belle histoire qui parle d'amour, de liberté, d'abondance, de découverte. Je crois en la magie et je crois en l'idée que vous pouvez retrouver cet enfant intérieur, cette magie, ces énergies, ces forces invisibles qui influencent nos vies, nos expériences, cette présence subtile capable de s'incarner, se réincarner en toutes choses. Et ce moment que nous passons ensemble est un curseur très marquant pour faire une pause. Quand à l'intérieur de vous, tout semble se ralentir, comme à l'extérieur, et c'est bon de savoir que vous pouvez vivre l'expérience des deux en même temps. Et juste retrouver l'essence de la simplicité, des plaisirs légers et de l'esprit créatif qui est le nôtre. Cette essence pure se trouve au cœur d'une forêt. Une forêt si dense, si grande, que s'y perdre en est même agréable. Le feuillage des grands arbres couvre la totalité du ciel, créant ainsi de magnifiques nuances de couleurs. À travers les feuilles, quelques rayons du soleil s'échappent. Une lumière brillante et scintillante éclaire les petites poussières flottant dans l'air. Et cette lumière révèle la couleur du sol, recouvert de feuilles orangées, de branches, de brindilles, de mousse et quelques pierres, par-ci, par-là.
Dans cette forêt enchantée et divine, vous vous sentez bien, tranquille, apaisé. Il ne semble n'y avoir aucune trace de vie humaine, comme un immense terrain préservé dans son état le plus sauvage et naturel. La qualité de l'air permet à vos poumons de respirer pleinement, de vous régénérer. Et pour le moment, cela semble n'être qu'une simple promenade de printemps. Mais vous êtes sur le point de découvrir toute la magie et les subtilités de Brocéliande. C'est la légende de Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, la fée Viviane, des personnages fascinants à travers lesquels nous pouvons tous nous reconnaître. Vous savez, lorsque nous étions enfants, nous disposions d'une capacité réelle à imaginer ces personnages légendaires, à percevoir le son et le timbre de leur voix, chaque détail de leur visage, la couleur de leurs cheveux. Nous pouvions également imaginer la texture de leurs vêtements, mille et un accessoires, entendre le chant des magiciens, ressentir la présence des créatures magiques. Et c'est exactement cette forme de magie dont nous avons encore besoin aujourd'hui. Le passage à l'âge adulte, aux responsabilités, aux décisions ont pris tant de place que nous avons souvent oublié cette magie qui vit à l'intérieur de nous. Ce sont tous ces aspects de votre vie qui traversent votre esprit dans la forêt de Brocéliande. En marchant à travers les bois, les feuillages, et au détour de rencontres encore invisibles, vous vous sentez libre. Cette liberté vous manque, mais elle patiente en vue de vous revoir. Cette forêt vous inspire, elle vous fait revivre. Et en poursuivant votre marche, l'odeur de la mousse et de la terre effleure vos narines. Ce sont des odeurs naturelles, agréables, une sensation de retour aux sources, à votre propre source. Tout est parfaitement calme. Tout est tranquille. Et cette évasion provoque un bouleversement interne, mélange d'énergie et de vibrations diverses en ébullition. Mais cette transformation est agréable, car votre esprit, lui, voyage, à la fois occupé et à la fois au repos,
un peu comme vous-même globalement en ce moment. Vous êtes à la fois ici et ailleurs en même temps. Il est possible que la vie que vous menez actuellement ne vous convienne pas, comme un sentiment d'avoir manqué quelque chose. Ou la sensation d'avoir échappé volontairement à votre liberté, de l'avoir échangée contre une vie qui vous semblait peut-être meilleure, qui valait le coup d'être vécue à vos yeux. Et votre inconscient est capable de transformer mes mots pour que toutes ces questions soient plus personnelles. Que face à ce constat, vous vous sentiez un peu dans la confusion, dans un tourbillon de pensées, d'émotions. Vous savez, un peu comme quand on est cloisonné entre deux murs, sans parvenir à trouver une issue. On peut retrouver ça parfois dans ce sentiment de nostalgie. Quand on est passé à côté de quelque chose, comme un rendez-vous manqué. Et avant de nous engouffrer complètement dans la forêt de Brocéliande et bénéficier d'un enseignement qui marquera votre existence, offrez-vous un peu de temps pour prendre du recul, sans cultiver d'émotions désagréables, juste faites le point sur les dernières années. Vous pouvez dresser un bilan tout à fait objectif qui n'appartient qu'à vous et qui vous sera très utile dans quelques instants pour mieux vous tourner vers l'avenir, vers les fabuleuses expériences qui vous attendent. Et c'est pourquoi je vais vous accorder quelques instants pour faire ce point précieux, tout en continuant à vous laisser guider par cette douce musique. C'est très bien. Il est vraiment temps maintenant
de partir à la rencontre du grand, du fabuleux Merlin l'Enchanteur. Un magicien hors pair, dont les dons, les capacités, les secrets dépassent l'entendement. Ce personnage a parcouru les terres du monde à cheval, en quête de connaissances et de savoir. Il a longtemps œuvré pour les chevaliers de la table ronde et il est doté d'une curiosité sans limite. Selon la légende, Merlin l'Enchanteur serait tombé sous le charme de la fée Viviane. Refusant de céder aux sentiments amoureux de par ses convictions, il se serait ouvert à la magnificence de cette créature. Et à mesure de leurs rencontres, de leurs discussions variées, Merlin s'éprend de la fée Viviane et pour lui prouver son amour, il lui enseigne tout ce qu'il sait à propos de la magie. La prise de risque de cette frénésie amoureuse entraîne alors Merlin dans un gouffre sans fin. Au détriment de sa liberté, l'enchanteur dévoile tous ses secrets et ses enseignements qui créent sa perte. Merlin devient prisonnier de la fée Viviane à jamais, au détour d'un sort qui l'enferme entre des murs. Cette légende passionnelle et dramatique est un enseignement que Merlin l'Enchanteur souhaite partager avec vous, avec quelques regrets. Alors, en poursuivant votre promenade à travers la forêt de Brocéliande, vous vous retrouvez face à un immense lac de couleur émeraude. Quelques rayons du soleil illuminent une partie du bassin, créant des scintillements presque divins. En vous approchant de ce lac, vous sentez l'odeur de l'eau, de la végétation marine et même des minéraux se cachant dans les profondeurs du bassin. C'est au bord de ce point d'eau que Merlin et Viviane se sont rencontrés pour la toute première fois. Merlin, caché derrière des buissons, observant cette créature, genoux à découvert, lisant un livre paisiblement. Dans l'égarement de ses pensées, Merlin décide de se révéler à la fée Viviane, curieux d'échanger avec cette femme dont la beauté et le charme sont sans pareil. Ce lac, devant lequel vous vous tenez, est le point de départ de cette idylle amoureuse. Il représente la fusion entre les deux énergies, l'une provoquant la perte de l'autre dans un avenir proche. Il est possible que cela porte également une symbolique particulière pour vous, un instant de votre existence à la croisée des chemins. Je ne sais pas si cela vous parle au fond. Ce moment d'évasion et de voyage, pour vous rappeler peut-être d'une période de votre vie charnière, cet instant où tout bascule.
Merlin l'Enchanteur a renoncé à sa liberté par amour pour Viviane, au détriment de ses convictions et de ses responsabilités. C'est un enseignement particulier. Le chemin de vie est semé d'expériences et d'événements sans fin, et nous y sommes tous confrontés. Le maintien de l'équilibre en conservant les pieds bien ancrés sur la terre est un point de repère essentiel. Merlin s'est abandonné à la fée Viviane en offrant tout ce qu'il possédait de plus précieux. Ce voyage vous invite à faire preuve de résilience et ne pas basculer dans l'extrême. Chaque décision doit contenir une part de bonheur pour vous, de liberté d'être et de vivre. Limiter ce que l'on donne n'est pas égoïste. C'est une protection de votre énergie vitale, de votre pulsion de vie. Et donner avec parcimonie peut vous préserver de bien des troubles et de conserver votre équilibre. La liberté est sans doute l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse recevoir au premier souffle. Par amour ou par amitié, votre bonheur individuel compte plus que tout, et il est très légitime de l'exprimer. Et votre inconscient entend et comprend, et il intègre au plus profond de vous-même. À présent, il est temps de quitter la forêt de Brocéliande. Pour cela, vous vous dirigez au bord du lac afin d'y tremper vos pieds. L'eau offre une température parfaite, avec une légère pointe de fraîcheur créant une balance harmonieuse avec la chaleur du soleil. Pas à pas, et à mesure de votre progression, le niveau de l'eau atteint vos mollets. Puis vos genoux. Jusqu'à atteindre les cuisses. Et vous vous sentez tout à fait serein, en paix. Toutes les émotions, tous les sentiments enfouis se détachent de vous pour se confondre, se dissoudre dans l'eau de ce lac. Et vous allez laisser la magie des lieux transmuter tout ce qui pouvait vous déranger, tout ce qui était
désagréable à l'intérieur de vous-même. Un vent de tranquillité et d'apaisement vous envahit peu à peu, et la quiétude s'imprègne de vous. Et pendant les 5 prochaines minutes, vous vous laissez pleinement profiter de ce nouvel équilibre installé, avant que nous quittions complètement ces lieux.
Voilà, très bien. Tout doucement, votre esprit conscient et votre esprit inconscient vont quitter la forêt de Brocéliande, cette terre de légende, d'histoires et de créatures magiques qui occupent une place dans votre cœur. Et c'est avec l'esprit apaisé, vos énergies purifiées, équilibrées, que vous commencez à réaliser votre chemin de retour dans votre environnement habituel quand l'esprit conscient et l'esprit inconscient décident de collaborer ensemble pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles expériences, de nouvelles manières de penser et d'agir pour vous prendre en considération dans tout ce que vous allez accomplir à partir de maintenant. Retrouver son plein pouvoir justement demande à ce que vous sortiez de l'expérience pour que tout l'être dans son entier collabore. L'esprit conscient, inconscient bien sûr, mais dans une vision transpersonnelle de l'être, il y a aussi toute la dimension émotionnelle, énergétique et spirituelle, si cela vous parle, qui se mettent déjà en œuvre pour vous. Et puis vous allez prendre quelques respirations plus profondes, plus dynamiques, pour ramener l'énergie, pour recanaliser davantage une énergie dynamique, tonique, qui vous permette de sortir de l'expérience. Peu à peu, vous reprenez conscience, bien sûr, de votre souffle, mais aussi de votre corps tout entier présent dans l'ici et le maintenant, sur le support où vous l'avez déposé en début de séance. Conscience du corps et des points de contact avec le support pour vous ramener dans le présent, la réalité. Et vous allez commencer aussi à bouger très légèrement, peut-être les extrémités de votre corps. Tout en douceur, ces petits mouvements qui vont s'accentuer, se diffuser davantage, jusqu'à ce que tout le corps en entier puisse vivre peut-être la joie, le bonheur de bouger, de se mouvoir, de pouvoir s'étirer si cela a du sens pour vous. Et tout autour de vous, il y a votre environnement que vous connaissez bien,
avec lequel vous êtes en train de vous rebrancher. Et vous pouvez ouvrir les paupières lentement pour prendre contact avec cet environnement, justement. Et retrouver toutes les formes, les couleurs de tout ce qui vous entoure. Je vais laisser la musique quelques minutes pour que vous puissiez prendre le temps de revenir. Je vous remercie bien sûr pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.